Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, mercredi de la 3e semaine du temps du carême, nous méditons sur l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 5, le verset 19, le verset 17 à 19. Aujourd'hui, dans l'évangile, nous lisons Jésus nous dire: ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais parfaire. Après avoir exhorté ses disciples à ne pas cacher la vérité de la parole de Dieu et les secrets divins qu'ils sont en train de recevoir, mais à les comprendre et à les passer, à les communiquer aux autres, Jésus leur fait connaître aujourd'hui la différence entre la nouvelle alliance et l'ancienne, la grandeur de son enseignement en disant: ne pensez pas que je sois venu détruire la loi ou les prophètes, mais les parfaire. Et si miapeto Yesu Christo, tona nusrɔ̃lɔwo va yi be woalé be na nyateƒe siwo yele ɖe go la, woasrɔ̃e nyuie ye woagblɔ na ame sia ame woase gɔme la, egbea dzi be yeaɖe ese yeyea, nubabla yeyea ƒe ganyenye to. Eya ta wogblɔ na be nyemeva be mava gblẽ enu si ese la alo Mose alo nyagblɔɖilawo gblɔ da ɖi o, gake meva be mana woade blibo. Mais il ne faut pas qu'on s'imagine que Jésus n'est venu que pour annoncer la loi comme les prophètes. Non. Jésus, il nie d'abord qu'il n'est pas venu pour détruire la loi. Il affirme ensuite qu'il est venu pour la parfaire dans son accomplissement. Je ne suis pas venu détruire, mais accomplir. Miakpɔ be miaƒetɔ Yesu Kristo tutu gbã la, edze be miase gɔme be yemeva wɔ abe ale si prophètewo wɔ nenema o. Awɔ, enu velia nye be nukɔ, edze mianya be yeva be yana woade blibo, egɔmesese vavã si sɔna agbe va na amegbetɔ la nedze le woame. Vous voyez que cette manière de présenter a deux sens, car accomplir une loi dans sa perfection, c'est ou bien ajouter ce qui la manque, ou bien faire vraiment en vérité ce qu'elle prescrit. Alors que nous présente aujourd'hui Jésus-Christ. Miakpɔ be Yesu be nyagbɔgblɔ la nu ame eve le me. Ye be woana ene na de blibo la efiɔ be mila ɖeɖe alo miasɔ ɖe kpe alo miawɔe abe ale si edze nenema. Eka Yesu le dzi be yeafiɔ miegbe o. Accomplir dans sa perfection la loi veut dire ceci, que le Christ est devenu l'accomplissement de ce que la loi et les prophètes ont dit. Et cela veut dire aussi dépasser notre entendement de cette loi en vivant dans une plus grande charité de cette loi. Les réalités célestes que cette loi montrait. C'est-à-dire que les lois célestes, l'ancienne loi montrait certaines réalités célestes. Dans la nouvelle alliance, nous vivons les réalités célestes que l'ancienne loi montrait. Nous ne nous limitons plus à la parole morte de cette vieille loi. Comme c'est si les siennes ici, yo be wana endela no blibo le mawo me la, agome nyi be Kristo ye nyi bliboa, Kristo ye nyi enu akua si ye ese la kple prophètewo gblɔ da ɖi. Evelia nye be nukɔ miato nugɔmesese si leke mi sena nugɔme sã le prophètewo alo sewoa me la, miato ŋuti fia miase gɔme le gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ me. Ele fia be nukɔ miaƒe lɔlɔ̃ na Mawu, miaƒe nuwɔwɔ ɖo la na nu si la nye agbe me eku o. Elabena esewowoa le nu ɖo fiam enu si nye nu kɔkɔe le se ya me la
ememaye mi le zɔzɔ ge le mi ba le zɔ le ekutsetse si me seƒoƒoa biɔ o ao mi le zɔ le dziƒo ƒe amlima ƒe kekeli ƒe kutsetse me. Racheté de Dieu, ceci est si simple si on veut comprendre. Quand tu acceptes dans l'évangile tout ce qui favorise tes péchés, ta mauvaise conduite, et tu rejettes tout ce qui la condamne, tu vis l'ancienne loi et non la perfection de la loi, qui est la nouvelle alliance en Christ. Me dis, la Bible le dzi afi siwo la kpɔ nu si le kpe ɖe ŋuti o enu bara wɔwɔ me enu si le wɔ nye nu bara la le dzi enuwo le Biblia me asɔ gblɔ be nyate Biblia gblɔ nua tse me le wɔm ɖo ye me dzi be yakpɔ eke le gblɔ be megba wɔ nu ma wɔ la me ɖe kuku nɔ le gbalẽ seƒoƒoa be nuwɔwɔ me wome le wɔ se yia be blibo dedeme o. Et aussi encore quand nous faisons la sélection, nous ne ferons qu'enlever de la parole de Dieu. Quand nous donnons un nouveau sens, notre propre sens à la loi divine, au fait, nous ne faisons qu'ajouter. Je vous en supplie, la parole de Dieu, ce n'est pas l'anglais, ce n'est pas le français. Il a un sens précis, quelles que soient les langues. Dieu a mis dans sa parole un sens précis. N'inventez pas pour motiver les foules. Vous êtes Mao benyala ani nande si mia le dasi elabena Kristo ntɔ nye Mao benya nye mi le mia ntɔ me nu tsam le Biblia me la efia be nuko mi le nu ɖem le Biblia me ma nye mia ntɔ le mi gba kpa nuwo mia ntɔ mi ne gɔmesese ti mi dzi la mi gba sɔ nu sɔ le kpe Biblia ma mia kpɔ mia ɖokui dzi nyuie elabena mi ma gbe gblɔ nya o mi ma gaku Biblia me be mia sɔ do dzidzɔ amewo ko Mao benya de me français yo, me anglais yo, enya si Mawu di be ya gblɔ la gɔmesese ɖeka ti bo kpe le si ne me gatrɔ le ŋuti le miaƒe dzodzro nu o. Il y a en effet, mes chers amis, trois sortes d'effets de la loi. La première est celle des Hébreux, que saint Paul appelle la loi de péché de la mort. La seconde, la loi des gentils, c'est-à-dire la loi naturelle que nous tous nous connaissons. Nous faisons certaines choses parce que c'est comme ça qu'on a vu le faire, c'est naturel. Et la troisième chose que nous vivons, nous les enfants du Christ, c'est la loi de vérité que saint Paul appelle la loi de l'esprit de vie, guidée par l'Esprit Saint. Elle voit une seule chose, la charité en Dieu, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Elle n'a qu'un seul sens. On vit le Christ. Moi, j'ai mis à ce moment, le CA, mala, et moi, ma ton yoli. Alors, bah, toi, CA, ni, Hébreu, tobos, si, Paul, koko, on a bon, nous vont pour la coubos, avaliane, mia, monsieur, mon conseil, moi, me va, y la bosse, ni, ce serait la bosse, à ton lia, yani, nyate pa bosse, ani bobo bosse, ani assesse miambele, ani bobo bosse, et nana agbe. Si vous, votre vie, mes chers amis, est une vie qui ne vit pas l'évangile, qui ne vit pas ce que nous prêchons, qui ne vit pas ce que nous croyons, je vous en supplie, c'est comme nous avons enlevé le iota sur le i. Et le i n'a plus de valeur. C'est ce que Jésus veut nous faire comprendre. Quand nous faisons cela, il y a deux conséquences possibles. Nous répondrons du crime de Satan qui fut menteur depuis le commencement. Et de la deuxième, de la perte de nos frères et sœurs que notre mauvais témoignage a conduit en erreur. Ceux qui vivent l'esprit de la parole de Dieu. Moïse nous dit dans le livre de Deutéronomie 4, vous vivrez, vous entrerez en possession du pays que le Seigneur a promis pour vous. Vous êtes ma je mia se mo nyi ye enu si ni khosela mi motele no ba gbo la ala gbato mi nyi e se Yesu Kristo bobom ela se gonu ko mi de enu si de fia be ngonglo e ma yo mo nu agbo la ngonglo ya le la nu agbe ele nu agbe la po ngonglo ba mu san mo se gbo le ba gba la ba be ye mi no asiaji mi zore di la mi la po agbe be ya ira. Je vous donne l'exemple de Saint Simon le Tanneur.
Durant le règne du calife Moïse en Égypte, un juif est parti dire au calife, devant le patriarche, le verset biblique dit, si tu as la foi, tu commanderas à la montagne et il se déplacera. Ainsi le juif dit au calife, il faudrait que le père évêque nous prouve ce verset biblique. Sinon, mon excellence calife, il faut tuer tous les chrétiens. Ça veut dire qu'ils sont menteurs. L'évêque, le patriarche, pria toute la nuit car il ne comprenait pas ce qu'il faut faire. Et quand dans sa prière, la Sainte Vierge Marie lui apparut, il l'envoya vers Saint Simon le tanneur, qui avait un seul œil, parce qu'il avait enlevé lui-même le second œil, en suivant la parole de Dieu qui dit, enlève ton second œil s'il t'amène en enfer. Alors le père évêque courut vers Simon le tanneur et lui dit ce qui se passait. Simon le tanneur vint devant le calife et toute la population rassemblée, et le juif aussi, et devant la montagne d'Égypte. Simon le tanneur dit à la montagne en faisant le signe de croix, déplace-toi pour que ceux qui ne croient pas puissent croire. La montagne se déplaça. Le calife s'agenouilla, se convertit et fut baptisé. Mais le juif reçut malheur sur malheur. Il supplia même la mort qui refusa de le visiter. Quand c'est bon, il dit, manami, Simon, kokwe, tanato, pas gbegbe. Gbedekala, Juda tole yi, la yi, amesi kpona Egypte ji, eben ko eto Caliph Moïse, ye wo yo episcope la gan, ye wo blone le calife, ben mebe, mya be gbagba le mon le be, ye wo se bobo José siwa, ele blona tola, elle a dû la fima. Ye mini Christo to va vala, mi va we mia, bon, e me wo la, Caliph me de kukuna wa patala bena la patoni. Episcope ma ganya nu ke yawo, e do gbeda hu. E mama Maria ko ko ze do to ne be ya me de bo enko eto Simon tanato. Elle a perdonné. Et si wa do ko Simon tanato po bran kuvi de kapa ko ele si. Ela bena ento de kuvi velia jo ela bena bibla bombo en kuvi velia, kuvi la na la yi to ma la dejo. Episcope pleva. Et si wo va do la et tout koko si l'Égypte là ni baladi la maukata ponkume et au blombe et tout d'autoni le Jésus Christ ponkome Dieu la fils yi le lida et tout bo toi fufu et toi yi gotavelia Caliph a jeklo e wo dokuku e wo dositane gake Yuda Thomas ignonyamala obo fu pepe fu pepo bolo edo. Frères et sœurs en Christ, vivez en vérité la parole de Dieu sans hypocrisie, parce que nous récolterons ce que nous allons semer. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit de Dieu. Amen.